Bonjour, mon nom est Patrice Dallaire, je suis pharmacien à la pharmacie David-Lapierre à Chicoutimi-Nord. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du diabète. Donc, le diabète, c'est une maladie métabolique qui est en forte croissance en Amérique du Nord. Juste ici, au Québec, on parle d'environ 760 000 personnes qui seraient atteintes du diabète. On parle qu'environ 25 des gens ne seraient pas au courant de leur situation, ce qui représente environ 200 000 personnes juste au Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle environ de 17 000 personnes qui seraient atteintes du diabète là, dans notre petite région. Donc, il y a plusieurs types de diabète. En fait, il y a trois types de diabète principaux. Premièrement, il y a le diabète de type 1, qu'on appelle aussi le diabète juvénile, parce que ça va se développer en bas âge chez les enfants et aussi chez les jeunes adultes. C'est caractérisé par un manque d'insuline produit par le pancréas. En fait, ces patients-là n'ont aucune insuline dans leur corps. Ensuite de ça, il y a le diabète de type 2, qui va arriver plus tard dans la vie. Donc, c'est plus chez les personnes âgées de 40 ans et plus. Quoique de plus en plus, on va voir dans la population le développement du diabète de type 2 chez les gens plus jeunes. Ça serait en lien, ça, avec l'obésité de plus en plus croissante en Amérique du Nord. Le diabète de type 2 est caractérisé par une résistance aux effets de l'insuline, ce qui veut dire que les patients ont beaucoup d'insuline. Par contre, leur insuline n'est pas efficace à agir au niveau des cellules du corps, ce qui va causer l'élévation de leur glucose dans leur sang et ainsi le diabète. Et finalement, il y a un troisième type de diabète qui va arriver seulement durant la grossesse, qu'on appelle le diabète gestationnel. On va le voir apparaître surtout au niveau du deuxième trimestre de grossesse et ça a tendance généralement à disparaître après l'accouchement. Donc, il y a plusieurs types de traitements qui sont reliés au diabète. Premièrement, il va y avoir des mesures qui n'auront pas de médicaments. Donc, c'est plus sur les habitudes de vie qu'on va essayer de travailler. On va essayer de dire aux patients diabétiques de faire plus d'exercice, par exemple, d'avoir une bonne alimentation, de réduire au maximum son stress, d'arrêter de fumer s'il fume et aussi de perdre du poids pour avoir un poids santé. Également, il va y avoir aussi des traitements pharmacologiques. Donc, on va donner des médicaments qui vont diminuer le glucose dans le sang. Il y a plusieurs types de médicaments qu'on va ajuster là, selon le profil du patient. Il y a également l'insuline qui va se donner en injection sous la peau, qu'on va donner à certains patients là, qui sont réfractaires aux autres traitements et aussi aux diabétiques de type 1 qui, eux, n'ont pas d'insuline dans leur sang. Les diabétiques vont avoir besoin d'un appareil pour mesurer leur glucose dans leur sang. On appelle ça un glucomètre. Il y a plusieurs glucomètres sur le marché et ils ont plusieurs caractéristiques différentes. Donc, le choix du glucomètre va se faire en fonction des préférences du patient et aussi selon les différents besoins qu'il pourrait avoir. Donc, en gros, pour les diabétiques, ce qui est important de savoir, c'est de bien connaître notre maladie, de connaître les médicaments qu'on utilise et bien les prendre, et finalement, de prendre régulièrement les lectures de glycémie pour être bien certain de bien contrôler notre diabète.